La reprise des discussions entre le Congo et le Fonds monétaire international cette semaine a ceci comme objectif, selon le contenu du courrier adressé au ministre des Finances et au Premier ministre, est de commencer les discussions pour le programme supporté par le Fonds monétaire international FMI. Le Congo, qui connaît une crise économique, financière et sociale sans précédent, est en négociation avec le Fonds monétaire international, dont, lors de la dernière mission de ses services techniques, a évalué le niveau d'endettement du Congo à 5 329 milliards de francs CFA, soit 110% du PIB, dépassant de loin la limite communautaire fixée à 70%. Si à ce jour, beaucoup de pays partenaires du Congo, dont la France, ont promis d'accompagner ce pays dont la stabilité constitue un enjeu important, tenant compte de l'intérêt géostratégique de ce pays dans la sous-région, à ce débat de la recherche de la sortie de crise s'invitent sur place toutes les forces vives du pays, dont certains partis de l'opposition, afin de relancer la machine économique. D'ores et déjà, le gouvernement, très préoccupé, a pris de son côté des mesures énergiques aux fins d'endiguer la dégradation du cadre macroéconomique. Des mesures applicables à court terme. La restructuration des entreprises et des établissements économiques. Il a déjà commencé avec l'examen par le gouvernement des textes de base concernant la Société nationale du pétrole, la SNPC, la réduction du train de vie de l'État. Le gouvernement présentera à ce sujet aux techniciens du Fonds monétaire international le contenu des réformes et des ajustements qu'il entend mettre en œuvre. C'est notre programme que nous allons leur proposer. Nous en avons les grandes lignes. Donc quand ils viendront, nous disons ce programme en fonction des décalages, donc des gaps, des déficits constatés. Nous verrons ensemble. Sommes-nous encore loin du bout du tunnel pour le programme? Les conclusions sont attendues dans 2 semaines.